Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 28 septembre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur s'est encore levé ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, le verset 14, qui dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel les a conduits tout doucement, comme on conduit une bête qui descend dans une plaine. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le texte de ce matin, celui que nous partageons tiré du livre du prophète Ésaïe, est situé dans la seconde partie du chapitre 63, qui est en fait une prière du peuple élu, le peuple de Dieu, qui confesse ses désobéissances, un peuple qui reconnaît la justice du jugement de Dieu sur son incrédulité et qui supplie Dieu de revenir à lui. Le texte traduit une relation existante donc entre une brebis et un berger. Il souligne qu'une brebis ne saurait sans conséquence se soustraire aux soins de son berger. Quand on regarde le mouvement du troupeau de brebis, descendant par exemple d'une montagne en direction de la vallée, le spectacle en vaut la peine parce qu'on observe que les bergers et les propriétaires suivent de très près chacun son troupeau. L'attitude de ces hommes respire une sorte de satisfaction et même une fierté. Parce qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a aucun désordre. Ils conduisent leur troupeau avec une attention soutenue sur les sentiers qui sont parfois raides avec des pierres. Et il n'y a aucune hâte, ils ne se pressent pas. Il n'y a rien de brusque dans leur mouvement. Les bergers marchent littéralement au pas du troupeau. Ils sont rythmés par le troupeau. Chaque animal choisit son chemin parce qu'il évite les pierres les plus grosses. Il cherche où il trouve une touffe d'herbe. Et c'est là qu'il pose ses pieds. Donc, là-haut, c'est bon. Et les bergers veillent. Le chemin peut être long, il peut être laborieux, mais la récompense les attend tous. Parce que la vallée, ils se dirigent vers la vallée. Et aussi bien les brebis, le troupeau, que les bergers. Chers frères et sœurs en Christ, cette illustration ce matin est pour mettre en scène la fidélité de Dieu, qui est le berger suprême. Au milieu des dangers et des pièges qui jalonnent ton chemin de vie, mon chemin de vie, enfin notre chemin de vie, le Père Céleste, notre Dieu, manifeste sa bonté et ses soins envers toi, envers moi, envers nous tous, en nous protégeant et en nous conduisant sur le chemin. La version de Louis II de ce texte dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Notre Dieu veut nous conduire dans le repos et donner gloire à son nom. De plus, ses soins et sa fidélité font entrer ce repos en chacun d'entre nous. Dans la vie, ce que nous recevons de Dieu dans les moments d'enrichissement spirituel, dans les moments de bénédiction, doit par la suite être mis à l'épreuve. Et c'est encore notre berger céleste qui se charge de nous faire entrer dans l'expérience pratique de ce qu'il nous a donné. Un bon professeur suit l'évolution de son élève. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon d'être conduit par un tel berger, par Dieu. Il est rassurant de se savoir entre ses mains, d'être l'objet de ses soins. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bergers bizarres aujourd'hui, les bergers humains, qui ne savent pas où ils vont avec le troupeau de Dieu.
à telle enseigne qu'il faille même les aider eux-mêmes à retrouver leur chemin. Quel berger te conduit aujourd'hui? Es-tu conduit avec douceur? Est-ce que tu es suivi pas à pas? Le texte de ce matin dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel les a conduits tout doucement, comme on conduit une bête qui descend dans une plaine. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant, laisse le berger céleste conduire tes pas tout doucement. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite de douceur ce matin. Fais en sorte, Seigneur, que cette douceur nous accompagne tout au long de la journée, suivant les dispositions inclinées de nos cœurs vers toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.